Bonjour, bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir continuer cet enseignement sur comment recevoir Christ dans ta vie. Donc nous allons continuer, nous allons faire la cinquième partie aujourd'hui. Et comprenez, nous allons en détail pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous disons. Sinon, en 5 minutes, on pouvait finir cette étude. Mais il faut aller vraiment en détail pour que les gens comprennent. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour ta parole. Nous prions que ton esprit vienne nous inspirer ta parole et que nous puissions l'enseigner selon les directives du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu puisses toucher les cœurs de tous ceux qui vont entendre, écouter cette étude et que leur cœur soit touché, transformé et sauvé et qu'ils se répandent de leurs péchés au nom de Jésus. Merci de nous aider, Seigneur Jésus, quand nous écoutons la parole à obéir. Que ton nom soit loué, que tout esprit de distraction soit chassé du milieu de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Donc, nous allons continuer l'enseignement. Nous sommes en train de voir comment recevoir Christ dans ta vie. Donc, nous avions déjà dit qu'il faut réaliser que tu es un pécheur devant Dieu. Il faut aussi réaliser qu'en tant qu'un pécheur, ton salaire, c'est la mort. Non seulement la mort naturelle, mais la mort éternelle. Il faut réaliser que tu es incapable de te sauver toi-même de tes péchés. Et donc, il faut reconnaître que Jésus est le seul capable de te délivrer de tes péchés par sa mort à la croix. Et aussi, il faut confesser tes péchés, ce que nous avions vu la fois dernière, confesser tes péchés à Dieu. Et nous avions lu dans Romains chapitre 10, à partir du verset... Nous avions lu à partir du verset 10, nous avions lu ça, et nous avions aussi lu 1 Jean chapitre 1, le verset 9, et la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner. 1 Jean chapitre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu qui dit ça. Donc nous devons confesser nos péchés. Maintenant, nous allons continuer aujourd'hui. Quand nous confessons nos péchés, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous repentir de ces péchés-là. Sans plus tarder, nous allons lire quelque chose dans Luc chapitre 13, on va lire le verset 5, on va lire le verset 5, Luc chapitre 13, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas au verset 5? La Bible nous dit clairement que, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ici, il s'agit des gens qui étaient morts, vous voyez, qui étaient morts au temps de Jésus, qui avaient été tués au temps de Jésus, et d'autres personnes, il y a une tour qui s'était écroulée sur eux, sur elle, vous voyez, et donc Jésus était en train de dire ici à ces gens qui l'écoutaient, que vous pensez que ces gens qui sont morts, ils sont plus pécheurs que vous, non, mais Jésus est en train de dire que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous aussi, vous allez périr comme ils ont péri. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est bon, vous confessez les péchés que vous avez commis, vous voyez, tu confesses à Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu, pardonne-moi, mais alors tu te répands de ces péchés, tu confesses tes péchés, tu dis que Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, alors tu te répands de ces péchés, tu te dis, se repentir, c'est quoi? C'est regretter ce que tu as fait, voyez, et aussi, et faire quoi? C'est regretter et chercher même à amender, voyez, ce que tu as fait. Donc, se repentir, tu te repens, tu regrettes réellement du fond de ton cœur l'acte que tu as posé, le péché que tu as commis. Tu reconnais réellement que oui, ça là, c'est un péché que j'ai commis, tu te repens de ça. Vous voyez? Donc, la repentance, elle est très importante. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous périrez également, a dit Jésus. Matthieu chapitre 4, le verset 17, nous allons lire cela. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Le chapitre 4, le verset 17, la Bible est en train de nous dire ici quoi? Le verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si tu es un adultère, repens-toi de ton adultère. Un fornicateur, repens-toi de ta fornication. Un menteur, repens-toi de tes mensonges. Vous voyez, quel que soit le péché que tu commets, tu as besoin de te repentir. Maintenant, le point suivant, c'est demander que le sang de Jésus te purifie de tes péchés. Toi-même, tu ne peux te purifier de tes péchés. Vous voyez? Mais Jésus-Christ était allé à la croix pour que toi, tes péchés soient purifiés, que tes péchés, les péchés dans lesquels tu vivais, les péchés que tu commettais, que tu sois purifié de ces péchés-là, que tu deviennes pur devant Dieu. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Le verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 7?
La Bible nous dit clairement que, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, il dit, nous sommes mutuellement en communion. La deuxième partie, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui te purifie de tout péché. Donc, le point suivant, c'est abandonner la vie de péché. Vous voyez, tu te répands, vous voyez, tu demandes au sang de Jésus de te purifier de tes péchés. Maintenant que tu t'es débarrassé, le Seigneur t'a débarrassé de ses péchés, tu abandonnes la vie de péché. Ce point est un point très important. Vous voyez, nous allons lire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 6. Vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 au verset... 1 Corinthiens chapitre 6... On va lire un petit verset 9. Vous voyez, au verset 9, il dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Maintenant, c'est le verset qui est plus important. C'est le verset 11, il dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Vous voyez, c'est là ce que même vous avez été lavés, même vous avez été sanctifiés, même vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez, donc vous êtes maintenant nés de nouveau, vous repentez de vos péchés, vous ne pourriez plus continuer dans la vie de péché. Il y a des gens qui disent qu'une fois sauvé, c'est sauvé pour toujours, donc tu peux continuer pas à vivre dans la vie de péché comme tu peux. Non, ça c'est faux. Quand tu es né de nouveau, tu dois te repentir et tu dois abandonner la vie de péché. L'alcoolisme, tu dois laisser ça. La fornication, sortir avec les filles, n'importe comment, tu dois laisser ça. Ta femme, tu dois être fidèle à ta femme. Tu dois laisser le vol, le mensonge, le favoritisme, tu dois laisser tout ça là. Donc tu dois abandonner la vie de péché. Maintenant, le point suivant, c'est faire quoi? Faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton maître. Bon, nous allons nous arrêter sur abandonner la vie de péché. On va continuer la prochaine fois pour terminer, parce que faire de Jésus ton Seigneur et ton maître, ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez, nous allons arrêter ici et nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Donne-nous la grâce afin que nous puissions mettre en pratique ta parole, nous repentir et t'accepter, nous détourner de ces péchés que nous commettions. C'est ainsi que ta présence sera toujours avec nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons pu reçu. Amen. Dieu vous bénisse.